Lion, signe solaire ascendant ou lunaire en Lion, c'est le tirage sentimental pour toi. Le toi et ton autre. Il est intemporel. Peu importe le moment où tu écouteras cette vidéo, ça sera pour toi. Alors, je vais décrire dans un premier temps la personne dont on va parler. Tu sauras tout de suite si on parle de ta personne ou pas. N'hésite surtout pas à regarder tes autres placements. Il est possible que je n'ai pas de message sur ce tirage-là en particulier. Ok? Alors, merci d'être là. N'hésite surtout pas à booster cette vidéo, à liker, à t'abonner à cette chaîne. Très important, je te dirai pourquoi après. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va aller décrire la personne. Alors, ça peut être une personne avec qui tu es actuellement. Ça peut être une personne avec qui il y a une situation complexe, peu importe la complexité. Ça peut être aussi un crush. Hein. Donc, on y va. On va d'abord décrire cette personne. Allez, mes chers lions. Je n'ai pas des grandes mains, alors du coup, les cartes, c'est pas facile. Hein. Allez, on y va. Lion, qui est la personne dont on parle? Encore une fois, ça peut être un crush, ça peut être... En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment dans ton esprit ou dans ta vie. Qui est cette personne? Je vais faire attention aux cartes. Avant de les tourner, je vais les regarder. J'ai le roi d'épée. Mais c'est un truc de ouf. Ah, écoute, j'ai fait bélier, taureau, gémeaux, cancer. Là, je fais lion. T'es maison 5, donc t'es le cinquième. Je crois que le roi d'épée est sorti 3 fois dans 3 des tirages. Voilà. Et pourtant, c'est pas le même tarot. Hein. Bah, c'est sorti dans le tirage des gémeaux, déjà. Et des taureaux aussi. Alors, c'est un tarot féminin, donc c'est le pharaon d'épée, c'est le roi d'épée. Bon. J'ai l'impression que vous êtes tous connectés avec la même personne, là, ça devient... Attends, ben voilà. Attends, le bâton. Ok. Attends. C'est étonnant, j'ai ce message de... C'est une personne qui était plus faux folle avant. Plus, je sais pas, un peu sérieuse, peut-être un peu trop sérieuse, ou peut-être tout simplement qu'elle se calme, qu'elle s'est calmée. Il peut y avoir cette idée-là. Attends. Je sens quelqu'un de méfiant quand même. Là, je le verrais plus comme quelqu'un de méfiant. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Quelqu'un qui parle peu. Bon, ça, c'est vraiment les caractéristiques du roi d'épée. Hein. Parler peu, c'est... Alors, attends. J'ai le diable. Je te montre, voilà, j'ai le diable. Ok, alors, je ne sais pas si tu as vu tout à l'heure, mais il y a la reine de bâton qui est sortie à l'envers, comme ça, qui est apparue, et il y avait un autre personnage. Alors, bon, pour moi, c'est dingue, hein, parce que, oui, tu vois, je t'ai dit juste avant, c'est une personne qui était peut-être un peu plus faux-folle avant. Alors, quand je m'explique, j'ai le diable en plus qui est arrivé, et le roi d'épée. Exemple, ça peut être une personne qui a arrêté de fumer. Bon, je ne dis pas que tu es foufou quand tu fumes, hein, mais il y a quelque chose d'un peu plus droit, de plus sain ici. Elle s'est débarrassée de quelque chose qui peut être aussi une addiction. Peut-être qu'elle travaille actuellement sur une addiction. Soit elle s'en est débarrassée, soit elle en a de toute façon conscience, et c'est quelque chose qu'elle essaie de réduire. Okay, elle essaie de sortir d'une forme de toxicité. Après, c'est quelqu'un de très ambitieux, c'est quelqu'un de calculateur, c'est quelqu'un qui en veut hein, au niveau pro, voilà. C'est quelqu'un qui veut faire de l'argent, voilà, il y a cette idée-là, hein, ok? Il y a cette idée-là. Tu vois, j'ai le 7 de coupe, 7 de coupe. Alors, est-ce que ce ne serait pas une personne déjà engagée pour certains? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi cette idée que c'est quelqu'un avec qui c'est compliqué, il y a des allers et des retours? Même si ce n'est pas la nature de la relation que j'ai ici, j'ai quand même cette idée il y a quand même quelques messages hein, encore. Et pour décrire cette personne, je dirais quand même qu'elle est très ambitieuse. Elle est propre sur elle, hein, c'est possible. Mais elle travaille éventuellement sur quelque chose qui la rend dépendante ou qui l'a rendue dépendante. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour décrire cette personne. Après, c'est aussi la carte de l'intellectuel. Voilà, c'est assez intellectuel.
Dans son travail, peut-être qu'elle doit être hyper carrée, il y a des process de dingue, c'est possible. Et là, je ne peux pas te la montrer, mais j'ai un arcane majeur encore, j'ai jugement. Bon, pour moi, cette personne, elle est dans une phase importante de sa vie, hein. Ouais. C'est comme si elle avait regardé un petit peu sa vie, elle avait fait une petite rétrospective, elle a regardé sa vie, elle regarde actuellement ce qu'il y a dans son environnement, et il y a beaucoup de choses qui doivent être coupées. Elle a conscience qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire évoluer. Elle a une forme d'appel, elle est appelée à s'élever, cette personne, actuellement. Mais elle doit travailler sur pas mal de choses. Encore une fois, j'ai quand même cette idée de quelqu'un qui peut aussi avoir envie de changer de secteur, changer complètement de vie. Il peut y avoir de ça. Est-ce que c'est pas une personne qui est attachée ou encore attachée à quelque chose d'autre? Encore une fois, ça revient à la notion de peut-être quelqu'un qui n'est pas libre. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un qui est marié avec sa liberté, avec son indépendance, avec son travail. Ça peut être ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une carte sur toi. Ça, c'était pour décrire cette personne. Capricorne, je vois beaucoup le scorpion dans le jugement, moi. Scorpion et Gémeaux. Gémeaux, Verseau, Balance. Alors, je vais voir toi, ton énergie par rapport à cette personne. Comment tu réagis à cette personne actuellement? Au moment où tu regardes cette vidéo, c'est quoi ton positionnement? Comment tu te sens? 6 de bâton. 6 de bâton, c'est une carte de victoire, de fierté, mais de victoire personnelle. Alors, est-ce que tu as réussi quelque chose dont tu es fier? Exemple, réussi à t'imposer, à avoir des explications, à te valoriser. C'est un exemple, hein. Mais après, ça peut être aussi, voilà, je suis fière d'avoir dit non. Je suis fière de... Voilà, il y a ça, hein. Après, je pense que tu as capté l'attention de cette personne. Si ton objectif était de capter l'attention ou recapter un petit peu l'attention parce que tu la mérites et que tu estimes que tu en as, que tu estimes que tu le mérites, j'ai l'impression qu'il y a une réussite à ce niveau-là. Mais c'est aussi une carte de fierté et d'ego. Donc, à toi de voir comment tu te situes. Il y a un peu de ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder. On va utiliser le tarot de cette chaîne. Je vais aller regarder où en est le lien actuellement. Donc, au moment où tu regardes cette vidéo, il en est où le lien? Alors, je propose des guidances privées. Encore une fois, n'hésite surtout pas, le tarotdenina.com. Tu peux aussi m'écrire un email et aussi, voilà, si tu souhaites le tarot de cette chaîne, tu peux m'écrire un email. Donc, n'oublie pas le grand tirage au sort. J'offre des cadeaux à gogo. Je passe en live sur YouTube cette semaine et aussi sur TikTok parce que j'ai ma communauté sur TikTok, donc pour prendre le nom de tous ceux qui veulent participer et les mettre dans une urne. Et dans un troisième live que je ferai exclusivement sur YouTube, il faut que tu sois là si vraiment tu participes ou tu veux participer, mais c'est comme tu veux. Je ferai le tirage au sort en live. Mais il faut que tu sois là parce que si je te tire au sort et que tu n'es pas là, je prendrai quelqu'un d'autre. Donc il y aura des oracles à gagner, guidance privée, le tarot de cette chaîne. Il y a pas mal de petites choses. C'est pour te remercier. Allez, comment il est le lien entre vous actuellement? Qu'est-ce qui se passe au moment où tu regardes cette vidéo? De toute façon, ça sert à rien que je... 9 de coupe. Ok. Je vais mettre une autre carte. Ça peut être aussi une personne incroyablement irrésistible, très magnétique, très charismatique. Limite dangereuse. On pourrait avoir cette idée de « ouh, elle est dangereuse cette personne ». Tu vois? Ouais. Éveilleur de conscience. Je sais pas. Pourquoi j'ai le 9 de coupe? J'ai beaucoup de trucs là. Moi j'avais quand même le magicien. Attends. Pourquoi j'ai le 9 de coupe? Parce que le 9 de coupe, c'est une carte de contentement. Donc, l'objectif, c'est peut-être bien évidemment l'objectif d'un lien. Si on veut être dans un lien et qu'on veut le vivre, on veut être en 9 et 10 de coupe, c'est logique, hein. Donc, c'est être en paix. C'est être rassuré, c'est être en sécurité émotionnelle. Donc, le lien qu'il y a entre vous m'a pas l'air déplaisant. Attends. Maintenant, l'objectif, ça peut être aussi je veux ce 9 de coupe. Donc, aussi le moment de prendre en compte ses propres besoins et voir si ça correspond bien avec la situation. C'est quand même une carte de vœux exaucé. Donc, est-ce que tu as réussi à capter l'attention de cette personne, par exemple? Ou que, d'une manière ou d'une autre, elle te valorise,
Parce que des fois, voilà, on n'est pas tous hyper stables, hein. On peut avoir des moments où on se sent un peu déconnecté son autre. Là, maintenant, il y a quand même cette idée qu'elle te donne de l'attention. En ça, tu es en 9 de coupe. Mais je vais mettre une autre carte. Le lien actuellement, 9 de coupe. Et j'ai le 4 de bâton. Pour moi, c'est stable. Alors, soit c'est une relation qui a débuté, ou tout simplement qui est là depuis peu de temps. Bon, il y a quand même cette idée de waouh, j'ai réussi. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une histoire de récompense. Le 6 de bâton, c'est une carte de récompense. Est-ce que pour certains, on se dit ah ouais, mais je ne sais pas dans quel sens, hein, peut-être dans les deux, mais c'est j'aurais jamais cru que cette personne s'intéressera à moi, par exemple. Il y a une histoire de j'ai capté son attention. Ouais. Parce que là, il y a du charisme, du magnétisme, hein. Et toi aussi, hein, attention. Mais là, tu as en 4 de bâton, 9 de... Alors pour moi, il y a quelque chose qui se passe bien actuellement. Que ce soit au niveau d'une reconnexion, ou que ce soit au niveau de... Voilà, tu sens que tu es prête à recevoir et à accueillir, en tout cas, ce 9 de coupe et 4 de bâton. 4 de bâton, c'est une carte d'engagement. C'est une carte de célébration. C'est une carte d'harmonie. Bon, on est sur ce chemin-là. Maintenant, on va aller regarder comment elle te voit, cette personne. Lion. Comment elle te voit? Et en plus, carte du lion, ça, un 6 de coupe. 6 de bâton. Comment elle te voit, Lion? 3 de pentacle. Quelqu'un de plaisant avec qui on peut discuter. Quelqu'un de social. Quelqu'un de respectueux. Peut-être que tu es à l'aube d'un projet, hein, que ce soit avec cette personne ou même une évolution. Peut-être que tu es en formation. Quelqu'un qui a du potentiel. Quelqu'un qui sait se connecter aux autres. Quelqu'un qui sait... quelqu'un de solide. Quelqu'un qui a des bases solides, quelqu'un qui a une bonne éducation éventuellement. On est quand même sur la base de la pyramide avec le 3 de denier. C'est quelqu'un qui concrétise les choses aussi. Elle a une bonne opinion de toi, j'ai le jugement. Quelqu'un d'éveillé, quelqu'un qui sait réveiller, quelqu'un qui tire vers le haut, quelqu'un avec qui peut-être... Alors, il peut y avoir aussi cette idée de bosser ensemble ou créer un business ensemble, ou peut-être déjà bosser ensemble parce que travailler dans la même boîte, et en même temps, ce côté aussi amical. Donc, on peut avoir les deux, c'est-à-dire on peut être de bons amis aussi de base, en tout cas, il y avoir ce côté où c'est aussi ton ami. Peut-être que vous avez débuté par de l'amitié, mais voilà, une personne avec qui c'est plaisant d'être. Une personne ouverte, une personne créative. Voilà comment elle te voit. Maintenant, ses émotions, pour toi. Qu'est-ce qu'elle ressent au niveau des émotions? Attends. Ah. Eh oui, je m'en doutais. Lion. Écoute, quand on a décrit cette personne, le roi d'épée, c'est pas non plus le plus chaleureux, je le dis souvent, hein, c'est un peu distant. C'est pas quelqu'un qui aime la vulnérabilité. C'est quelqu'un qui a beaucoup appris et puis peut-être qui a appris, ou peut-être qu'on lui a appris à pas montrer ses émotions, à rien laisser paraître. Voilà. Mais ça peut être quelqu'un voilà, qui est peu démonstratif. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable d'aimer. Rien à voir. Dans ses émotions. Elle tient à toi, cette personne. Mais tu challenges, tu la challenges d'une certaine manière. Dans quoi? Je ne sais pas. En plus, elle te voit, elle connaît, elle sait, alors, soit elle suppose que tu es capable justement d'avoir ces deux faces-là, hein, la phase un peu sauvage, instinctive, primaire, et la face plus maîtrisée. Elle connaît peut-être tes deux versants. Peut-être que tu fais, peut-être, parce qu'il y a ce diable ici, peut-être que tu as fait naître en elle, ou tu as... elle se savait pas jalouse. J'arrive pas à faire la phrase, hein. Tu l'as rendue jalouse, ou tu as fait naître ce sentiment de jalousie ou de possessivité chez elle. Voilà, tu l'as créé peut-être. Tu l'as réouvert, éventuellement. Et en même temps, c'est pas facile. Tu vois, t'es pas non plus quelqu'un qui arrive comme ça sur un petit plateau d'argent. C'est pas facile. Il faut gagner ta confiance. Il faut savoir dans quel sens te prendre, dans quel sens te parler. Quoi d'autre sur les émotions? Attends. Après, la force, c'est des émotions, hein. On est quand même sur quelque chose de très primaire, qui touche le côté primaire. Après, on a le diable aussi, hein, pour décrire cette personne. Donc, une attirance physique qui est très forte, hein. Mais encore une fois, pour certains, il peut y avoir eu... Alors, est-ce que ce ne serait pas quelqu'un qui
qui se sépare d'une personne, qui s'est séparé d'une personne pour toi? Ça peut être le cas. J'aime pas trop utiliser le mot jalousie et tout, mais il y a cette idée de jalousie. Elle te trouve très belle, très beau. Peut-être l'idée le fait que tu plaises à d'autres personnes, ça lui plaît pas du tout. C'est pour ça que j'ai peut-être le 5 de bâton. Peut-être qu'elle sait que vous avez une grande différence et qu'il y a un petit peu ce côté où toi, tu n'hésites pas à mettre en avant cette différence ou à rester sur tes positions, pas par manque de souplesse, mais parce que tu crois en tes valeurs. Et elle aussi, et donc du coup, elle sait tout ça. Et ça rend le côté, il y a une forme de petit défi quoi, dans ce lien. Quoi d'autre sur ces émotions pour toi, Lion? Et le 6 de bâton. Il y a une histoire de récompense. Moi, je te le dis, c'est comme, waouh, c'est mon mannequin, quoi. Euh, à toi de voir. Voilà, à toi de voir. Peut-être même qu'on s'est dit, mais comment c'est possible qu'elle me donne de l'attention, cette personne? Comment c'est possible qu'elle m'ait remarqué? Il y a quelque chose qui se joue au niveau du physique, de l'apparence, de ce que dégage la personne. Ça fait pas de, ça n'en fait pas moins une situation. C'est pas une situation superficielle. Hein. C'est pas une. Je suis pas en train de décrire ça. C'est comme une victoire, un défi. Peut-être que tu l'as un peu réchauffé et que c'était pas forcément facile pour elle de montrer une forme de vulnérabilité ou le fait, peut-être qu'elle pensait qu'elle allait pas retomber amoureuse, par exemple. Pas facile, hein. Pas facile d'avoir réussi à détourner un peu cette personne, tu vois. Bon, et comment elle se projette? Non, comment elle se projette? Je vais pas aller faire les mêmes questions de ton côté parce que tu sais ce que tu ressens. Mais comment, comment elle se projette cette personne, Lyon? Ah, elle craint. Alors, le 9 d'épée, c'est j'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur que ça ne fonctionne pas. Elle est plus dans le côté, je préfère me dire que ce projet à deux, parce que ça peut être un projet à deux, on peut être dans une dynamique où voilà, ça se passe plutôt bien entre vous, mais tout ce que je décris, ça peut aussi, néanmoins, ça peut coller aussi à ta situation. Mais on préfère se dire, oh, ça peut ne pas marcher, plutôt que se dire, ah non, mais c'est bon, parce qu'on a peur d'être déçu. Voilà, on a tellement peur de la déception ou de l'échec qu'on préfère, enfin on préfère, pas forcément une préférence, mais il y a cette idée de stress et d'anxiété. Pourtant, ça a du sens, hein, 5 de bâton, tout ça. Moi, je pense que cette personne, elle tient à toi plus qu'elle ne le montre. Comment elle se projette? Une dernière carte, tu vois, et elle préfère profiter du moment présent. Elle se dit, je profite du moment présent. Peut-être qu'il y a une tierce partie pour certains. Mais étonnamment, j'ai l'impression que si tierce partie il y a, c'est plus une personne qui est soit déjà séparée, même si elle n'est pas dans les papiers. Admettons, elle est mariée, mais elle n'est pas encore divorcée dans les papiers, mais elle est séparée de corps. C'est un exemple. Voilà. Elle préfère se connecter au moment présent, cette personne. Et peut-être aussi qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur et donc du coup, elle donne sur le moment présent ou elle s'apprête à donner sur le moment présent. Maintenant, comment ça évolue? On est sur une évolution de cette énergie-là dans la saison dans laquelle on entre. Peu importe le moment où tu regardes cette vidéo, si tu la regardes en septembre, ça sera pour l'automne, si tu la regardes en décembre, ça sera pour l'hiver, là on est en juin, ça sera pour l'été. On est vraiment sur une évolution, c'est ni une sentence, ni un verdict. Qu'est-ce qu'on a? Doucement les gars. Qu'est-ce qu'on a? J'ai pas fait attention. Attends, tu vois, on a quand même l'étoile. L'étoile. Et elle est sortie celle-là. Waouh. L'empereur. Non, celui-là, je peux le montrer. Je préfère faire attention. L'empereur, ok, et l'étoile. Tu vois, hein? Ouais, magnifique. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? As de bâton. Oh là là. Bon, ça m'a l'air de sentir bon quand même. Il y a cette idée, encore une fois, 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés. L'étoile, c'est la carte des vœux exaucés. C'est la carte de la guidance. Je ne pense pas qu'on force quoi que ce soit, mais je pense qu'on essaie de s'adapter aussi à l'autre. Je pense ici qu'il y a peut-être une réconciliation pour certains, ou un lien qui s'épanouit, qui est authentique, qui s'ouvre, qui est dans l'expansion, dans l'exploration. On peut aller loin avec l'étoile. Et avec l'empereur, on a la structure derrière. On a la protection. On a quelqu'un qui assume, qui protège, qui prend ses responsabilités. Donc, j'ai envie de te dire, sois rassuré en tout cas pour l'évolution.
parce que ça m'a l'air de sentir bon. OK? Peut-être que vous avez un objectif tous les deux, il est atteint. En tout cas, on atteint ça. Il y aura des moments de tête à tête, de projection, on est dans les rêves. Peut-être aussi que vous rêvez beaucoup l'un à l'autre, hein, même si vous êtes ensemble. Hein. Peut-être que vous avez un rêve et il va se réaliser parce qu'on va y mettre les moyens. Tout est permis ici. Hein. As de bâton en dos de deck. Hein. Alors pour certains, ça peut être aussi ce côté un projet à deux qui peut fonctionner. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oh punaise, elle a sauté. Alors, tu sais quoi? Elle n'est pas retournée. Oh, elle n'est pas retournée. Elle a sauté, mais... Allez, montre-nous une carte. Choisis celle-là. Se prioriser. Tu te poses beaucoup de questions et tu n'arrives pas à surmonter tes peurs et tes doutes. Cesse de trop en demander aux autres et privilégie ton bien-être personnel. Il faut savoir parfois dire non pour se dire oui à soi-même. Moi, j'ai l'impression que la priorité doit être le lien. Peut-être que la priorité n'était pas le lien pour certains. Et puis pour d'autres, il y a aussi cette idée de vouloir se prioriser. Et peut-être que le fait que tu te priorises, admettons, tu es dans une relation depuis longtemps, tu commences à te prioriser, je ne sais pas, ça éveille quelque chose chez cette personne. Alors oui, elle a l'impression peut-être d'être un peu en danger, mais ça l'éveille. Et ça réveille le lien aussi. C'est possible. Une dernière carte. Donner la priorité au lien aussi. Donner la priorité à ses rêves, à ses ambitions. Bas les masques. Accueille avec ouverture d'esprit les personnes bienveillantes aux intentions pures dans ton cercle proche. N'émets pas de jugement et ne te questionne pas sur la gentillesse de ceux qui t'incluent dans leur vie. Reste à l'écoute de ton cœur et de tes ressentis. N'oublie pas que chacun porte un masque en société qui cache souvent des cicatrices ou des manques affectifs. Et voilà pour toi, mon cher lion. À tout bientôt, ciao ciao.